la saga de la Terre, troisième épisode, troisième vidéo, a simplement pour but d'avertir le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé, qui n'est pour l'instant qu'un ministre de la Maladie, et le pauvre, ou la pauvre, si elle est ministre de la Maladie, elle n'y est que pour peu. Donc c'est à vous, citoyens aussi, de redresser la barre. Voici les confidences, les instructions d'un maraîcher bio qui a plus d'un tour dans son sac, plus d'une corde à son arc. Rappelons-nous que des règles naturelles, alors il est évident que c'est la troisième vidéo et qui est dénommée « Qu'est-ce que la photosynthèse ?» Bien. Rappelons-nous que des règles naturelles immuables nous confèrent vie et santé. Le corps n'a pas besoin d'adjuvants, le corps n'a besoin que de ce que la nature élève, crée, transforme sous la forme de plantes, de fruits, de graines. Si elles sont équilibrées, notre corps le sera également. Rejetons les règles de l'agriculture industrielle mue par le profit, l'envie, la jalousie, la mesquinerie, la tromperie. Nous sommes sûrs du résultat. Il est là. Quand vous regardez le peuple circuler dans la rue, vous voyez souvent des gens boiter, des gens se traîner, des gens pâles, des gens décomposés. C'est une catastrophe. Une loi, un règlement ne s'exécute que s'ils naissent du bon sens, de l'expérience, des résultats des paysans bio, de la vraie science indépendante, puis du consentement citoyen. 3. Donc, qu'est-ce que la photosynthèse? Les plantes se nourrissent dans l'atmosphère. Leur estomac, ce sont les feuilles et non pas les racines. Elles captent l'énergie du soleil, le gaz carbonique, et par la photosynthèse, elles transforment l'hydrogène de l'eau de pluie en sucre, c'est-à-dire en hydrate de carbone. Avec les nitrates puisés dans le sol, elles produisent les protéines. Les bactéries apportent l'oxygène, elles sont vivantes, chargées en énergie et chargées électriquement, qu'aucun produit chauffé ne leur ressemble. Le corps assimile pleinement les produits vivants. L'atmosphère est composée de 79% d'azote qui est extrêmement solide, stable. L'air comprend 21% d'oxygène. Dans les villes, on peut descendre à 12%. Peut-on être encore en forme? Pour oxyder ou chélater des éléments afin de les rendre assimilables. Les microbes fixent l'oxygène sur les atomes. Pour avoir de l'oxygène, il faut que le sol soit aéré complètement par la faune. Sans elle, la faune, il faudra compenser par des nitrates chimiques. C'est pourquoi nous croisons tant de tracteurs munis de semoirs pour répandre des granulés, puisque le sol perd sa vitalité, parce que nous mettons trop de soufre. Avec les engrais chimiques, les plantes s'en gavent, et ce soufre sent mauvais. C'est pourquoi les ménagères rebutent ces légumes. Il est préférable de consommer du chou biologique, des asperges, et reprendre l'habitude de consommer des crucifères, car l'on sait pertinemment leur valeur indiscutable pour notre santé. Ils sont détoxifiants. D'ailleurs, en Bretagne, lorsque la maturité des choux arrive à l'automne, les salles d'attente des médecins se vident curieusement. Le froment. Si l'on ajoute encore le blutage de nos céréales, nous arrivons à manger notre pain, nos pâtes, composées de calories complètement vides. Le blé est modifié par la multiplicité d'hybridation. Il est passé de 12 chromosomes à 44.
sachant que notre corps n'a pas les enzymes pour digérer les protéines nouvelles. Nous devenons allergiques au gluten. Aujourd'hui, combien de médecins le disent? Aujourd'hui, il possède 4 génomes au lieu d'1. De plus, le gluten devenu de mauvaise qualité nous oblige à en rajouter de synthèse dans le pain. Pourtant, en 1960, il y avait 40% de protéines et on est tombé à 12% en 2000. Ceci au détriment de notre santé. Seul le grand épeautre non hybridé possède au moins 35% de gluten naturel que le corps a l'habitude de digérer. Or, on fournit des plantes et des animaux malades et bourrés de molécules de synthèse, je parle des médicaments, les antibiotiques dans les élevages en série industriels, aux êtres humains qui se trouvent en bout de chaîne. Comment peuvent-ils être en parfaite santé? Le corps n'assimile pleinement que les produits vivants, c'est une évidence. Les bourgeons sont extrêmement riches, c'est un concentré de vie. En 2020, il y a de 8 à 10% d'agriculteurs bio en France et 7,5% en superficie de terre. Les États ne remplissant plus le rôle de nourrir leur population, ils l'ont confié à l'agroalimentaire, Trust et compagnie. La révolution verte ne veut pas être verte mais sanglante, conclut l'ingénieur agronome Claude Bourguignon. En sous-titre La mer, ce sont les microbes des océans qui maintiennent la salinité, sinon l'eau s'évacuerait et la terre serait sous la vapeur d'eau. Sans sel, dans les océans, il n'y aurait plus de vie. Les vagues font mousser et apportent l'oxygène pour que les bactéries vivent. Ce qui inquiète le maraîcher, c'est la perte de prolifération des algues dans la mer. Et sans casse-croûte, que va devenir la faune dans la mer? Le plancton de la mer apporte de l'oxygène et il est en train de mourir. Expérience inattendue. En 1992, la réforme de la PAC est instituée. Ce nouveau mode de fonctionnement pour l'agriculture est imposé par les technocrates de Bruxelles. Les jachères sont devenues obligatoires. Évidemment, le maraîcher a choisi d'y consacrer la moins bonne parcelle du champ, où les rendements sont vraiment inférieurs. Les circonstances économiques ayant changé, il a choisi de remettre en culture. Qu'a-t-il constaté? Il parle. Quand je compare la partie que j'ai toujours exploitée avec celle qui était en jachère, la surprise fut grande. Celle qui était en jachère avait un excellent rendement, bien plus. Les parties qui étaient complètement infertiles sont devenues fertiles. Il a fallu la fin de ma carrière pour constater le bénéfice de terres mises au repos et qui donne tout espoir de rattraper la situation. En sous-titre agriculteur, les agriculteurs étaient 3 millions en 1950. En 2020, le chiffre est descendu à 300 000. Il y a 2 suicides d'agriculteurs par semaine. Un tiers des agriculteurs ont un revenu de 375 € par mois. On qualifie les agriculteurs d'empoisonneurs alors que la toxicité a fortement diminué ainsi que la panoplie des produits en une quinzaine d'années. Quand la pharmacie pour les humains fera une démarche aussi vertueuse, quand les agriculteurs sont en meilleure santé et ont moins de cancers et de maladies cardiovasculaires d'après une étude sur 180 000 personnes, alors que l'on a mis des produits à manier, on leur a mis dans les mains des produits à manier tous les jours. Claude Bourguignon et Lydia, des spécialistes de la terre, ont beaucoup alimenté ma réflexion. Ils concluent que la seule chose qui puisse sauver l'humanité des grandes catastrophes, c'est l'agriculture biologique et la biodynamie. L'agriculture
biodynamique ne coûte rien. Elle se fait uniquement avec des préparations manuelles. Elle peut être enrichie des savoirs locaux. Elle est d'une simplicité extraordinaire. L'agriculture biodynamique correspond le plus parfaitement à la mentalité des pays du tiers-monde qui ne sont pas choqués de travailler avec la nature. Le professeur Henri Joyeux ajoute l'apport d'engrais acide sans travail du sol concentrera l'acidité en surface. Pour limiter les variations du pH, le sol possède un pouvoir tampon. Calcium, magnésium, phosphore. Des minéraux contenant de l'aluminium peuvent se solubiliser alors que d'autres peuvent être bloqués comme le phosphore par exemple. La présence d'aluminium soluble dans le sol est, par l'acidité, toxique pour les végétaux, comme on le vérifie aussi dans les vaccins en présence d'aluminium ou avec l'apport de produits acides dans l'estomac. L'acidité peut donc perturber la fertilité du sol et de l'être humain. Pour oxyder ou chélater, transformer des éléments afin de les rendre assimilables, les microbes fixent l'oxygène sur les atomes. Pour avoir de l'oxygène, il faut que le sol soit aéré. La faune aère le sol et rend l'azote disponible pour la plante. Sans elle, il faudra compenser par des nitrates comme il se pratique en culture industrielle. L'azote, vous en avez suffisamment si vous savez vous en servir naturellement. La neige, certaines plantes, le trèfle vert et autres. Le compost se fabrique en 8 semaines. On met des couches de 20 cm de produits à composter, puis 20 autres centimètres de terre. Ensuite, tous les 15 jours, on remue, ce qui totalise 4 déplacements pour être utilisés. Un jardinier amateur creuse un trou de 30 cm, pose du terreau dans le fond, avec de la console pour le potassium, de l'ortie pour l'azote et de la prêle. Pour les scientifiques, le paysan c'est un ignorant donc un abruti. C'est pas très sympa. Il faut 8 calories et demie fossiles pour produire 1 calorie agricole en culture conventionnelle, c'est-à-dire avec les engrais. En hors-sol, le besoin est de 36 calories. Pour fabriquer 1 kg de végétal. Chez les Aztèques, c'est gratuit, ils n'ont pas besoin de produits pétroliers. Le mélange de semences de maïs, courges et haricots se suffisent à eux-mêmes. Les haricots, qui sont une légumineuse, captent par leur nodosité, leurs boules qui sont dans leurs racines, l'azote de l'air. C'est pourquoi il n'y a pas besoin d'apport extérieur. C'est le maximum que le sol puisse produire. Hélas, la machine qui récolte tout à la fois n'existe pas. Les cultures associées, 5 espèces, par rapport à la monoculture, permettent d'augmenter le rendement de 2 tonnes à l'hectare, voire en situation de sécheresse. La différence peut monter à 8 tonnes. Un paysan baliné fait 2 récoltes par an, soit 120 quintaux de riz à l'hectare. Aux USA, un paysan cultive 500 hectares. La production à l'hectare est devenue presque nulle. On retourne à l'époque du néolithique, peut-être même avant. Pendant ce temps, 1 milliard d'hommes meurent de faim, 3 milliards sont carencés sur les 7 milliards de la planète. Ceci finit la 3e vidéo. Dans la 4e, nous serons sur l'avant-dernière et sous-titré Confrontation. Voilà. J'espère que Madame Buzyn et son compère de l'agriculture ne sont pas ni trop fâchés, ni trop pressés, mais quand c'est du bon, il faut savoir faire durer le plaisir.